Mesdames et messieurs, bonjour. En match aller du premier tour des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations Algérie 2023, les écureuils locaux ont été sèchement battus par le Ghana 3-0 hier dimanche. Daniel Afriyie sur penalty à la 25e minute, Mohamed Alassane à la 49e minute et Gladson Awoko à la 81e minute ont été les bourreaux de Moussala Toundi et de ses poulains. Dos au mur, le Bénin devra se surpasser le week-end prochain à Cotonou s'il compte poursuivre l'aventure. Espoir Football Club, équipe championne du Bénin, se prépare déjà pour la compétition africaine. Le vendredi dernier, sur la pelouse synthétique de Sifas, elle a discuté un match ayant pour but de renforcer son effectif. Le reportage est signé de nos reporters. L'équipe d'Espoir FC, double championne en titre du Bénin, affûte ses armes. Représentant du Bénin à la Ligue des champions africaine, le club du tandem Quentin Didavi, Germain Wanvoegbe, a discuté un match sur la pelouse synthétique de Sifas. Les raisons de cette rencontre sont bien précises. Ce matin, normalement, tel que prévu, on devait commencer les entraînements ce matin par rapport à notre compétition africaine. Donc, après le tirage au sort le mercredi passé, la compétition a été repoussée d'1 mois. Donc, celles qui sont venues pour le test, pour nous aider à jouer la compétition, on devrait les voir normalement. Donc, c'est ce qui a valu le match de ce matin, le match test de ce matin, pour mieux les évaluer. Et c'est pas contre une autre équipe, c'est toujours Espoir. Mais les nouvelles qui sont venues, on les a mélangées avec les anciennes pour pouvoir sortir 2 équipes et jouer entre elles. Et puis on a vu ce qu'on a pu voir et puis on va donner la suite. Pour le moment, l'équipe est satisfaisante, mais on attend encore d'autres qui viendront s'ajouter au groupe pour qu'on puisse sortir une équipe type. Parce qu'il y a des points clés qu'il faut renforcer avant d'aller affronter la compétition africaine. Renforcer et outiller cette équipe pour l'échéance africaine, dont les attentes ne sont pas moindres. Espoir, comme l'avaient dit les gens, Espoir est à sa première participation, à sa première expérience pour une compétition africaine. Mais nous, on ne va pas pour aller regarder ni pour s'amuser. Nous partirons pour jouer et montrer ce que nous savons faire. Parce qu'aujourd'hui, le football béninois est en train d'être ici parmi les grands. Donc, Espoir va prouver qu'elle-même n'est pas là pour venir regarder. On va leur montrer de quoi nous sommes capables. Les grands objectifs nécessitent de gros moyens. Espoir FC, championne du Bénin, a donc besoin des partenaires pour atteindre ses objectifs. C'est le Bénin qui en sortira grandi. Le représentant béninois de la zone UFOA-B s'est retrouvé dans le groupe A avec 2 autres équipes, AS Abidjan et l'AS Police du Niger, au terme du tirage au sort de la prochaine Ligue des champions féminine organisée par la CAF. À l'occasion, Colombe Oussou a recueilli les propos de Quentin Didavi, président de Espoir Football Club, par rapport aux préparatifs du club. Suivez. Il n'y a pas grand déplacement. Il y a aller d'abord à Abidjan et à revenir ici. Par la grâce de Dieu, on était qualifié pour la phase africaine. Ce sera une très bonne chose. Déjà, avant de parler de moyens, il faut mettre un plan adéquat de préparation. Nous l'avons fait, 22. Donc, compte tenu du report de la compétition d'1 mois, nous avons repoussé la préparation de 2 semaines, histoire de mieux nous organiser et de mieux rechercher le financement pour que le reste nous soit à l'arrivée facile. Et je crois que le président de la session féminine, le maire Germain Wanvoegbe, a mis en place une très bonne stratégie de demande de sponsoring. Il a mis en branle toutes ces relations et j'espère que de ce côté-là, ça donnera quelque chose. De mon côté, j'ai saisi le président de la fédération béninoise de football, Mathurin Deschacus. J'ai saisi le ministre des Sports et j'espère de ce côté-là aussi que quelque chose sera fait. Maintenant, n'oubliez pas que
espoir de Cotonou, est parrainé par Coton Sport du président Lionel Talon. Donc nous espérons que de ce côté-là aussi, quelque chose sera fait pour que véritablement nous ayons les moyens de commencer effectivement la préparation le 15 août prochain. Donc nous comptons commencer le 15 août prochain et finir le 8 septembre, histoire de tout faire pour être à Abidjan déjà le 10 septembre. Parlons athlétisme à présent. La béninoise Noélie Yarigo n'a pas pu accéder à la finale du 800 mètres au championnat du monde d'athlétisme. Après s'être qualifiée en demi-finale, exploit au regard de son âge, la gazelle de Materi était sur la ligne de départ le samedi dernier. Au terme de sa course, la béninoise n'a pas créé la surprise. Alignée sur la série 2, la béninoise a terminé à la 7e place au classement avec un chrono de 2 minutes, 1 seconde et 52 centièmes sur 9 athlètes sur la course. Des informations des internationaux béninois pour finir cette édition. Steve Mounier s'est blessé à la cheville le samedi dernier lors du match amical à Guingamp. Le béninois n'est resté qu'un quart d'heure sur le terrain. L'attaquant s'était élevé dans les airs, mais s'est fait mal en retombant. Il s'agit d'une blessure au talon dont on ne connaît pas encore la gravité. De l'autre côté, l'international Saturnin Alagbé a participé activement à la phase de préparation de son équipe Dijon FC. Le dernier rempart des écureuils du Bénin retrouve ainsi la confiance pour amorcer la nouvelle saison sportive qui se pointe à l'horizon. Le Béninois revient ainsi dans les plans de son équipe avec le changement d'entraîneur. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport.